chose qui m'a toujours choquée, vous savez, je me déplace beaucoup en Afrique. Et parfois, il y a des vols directs qui ne sont pas aussi directs que ça. Et pour ce faire, beaucoup de personnes en affaires, des gens comme moi, si on se rend compte qu'on va perdre une journée en route, on préfère continuer notre chemin. Je vous prends un exemple pratique. Je devais normalement quitter le Congo, aller vérifier mes champs au Cameroun, mon domaine agricole au Cameroun, repartir en Côte d'Ivoire pour venir ici aux États-Unis. Je demande à mon assistante de regarder les tickets, elle me vient avec plusieurs propositions. Première proposition, le vol va durer 10h57 minutes. Je regarde, je n'arrive pas à y croire, c'est impossible. Le Cameroun est à côté, Kinshasa est là, le Cameroun est juste à côté. 10h57, dans 11 heures de temps. C'est comme si je quitte Kinshasa, je vais à Paris, pratiquement, comme un aller-retour. Et ce vol-là devait quitter Kinshasa, aller à Addis Abeba et d'Addis redescendre au Cameroun. Deuxième option, le vol devait faire 13 heures de temps. Le vol devait quitter Kinshasa, aller à Lomé au Togo, donc on repart du côté de l'Afrique de l'Ouest. Donc on laisse tous les pays de l'Afrique centrale. On traverse le Cameroun, on doit s'arrêter. Hein. On traverse la République centrafricaine, on traverse le Cameroun, le Nigeria, le Bénin, tout ce que vous voulez. Ça arrive au Togo. Et du Togo, maintenant, je dois reprendre un autre avion qui me prend du Togo et me ramène au Cameroun. Je dis, c'est pas possible. Il y a une autre option comme offerte, mais je ne vous dis même pas l'option là, parce que je trouve ça tellement ridicule que je me suis dit que non. Elle a juste fait la recherche et tout. Mais là, je me dis, un bon entrepreneur, il ne faut pas commettre les erreurs de ceux qui ne savent pas chercher l'argent. Au lieu de se plaindre, on devrait se poser la question, comment ça se fait qu'il n'y ait pas de vol de ligne directe? Je sais, j'ai déjà entendu beaucoup d'alibis, des gens qui disent que oui, c'est par rapport à la demande. Mais ce que je trouve bizarre, c'est que comment plusieurs fois, quand je me rends dans un pays et qu'on doit faire escale dans un autre pays, je me retrouve toujours dans l'avion avec des gens qui vont dans ce pays-là. Par exemple, parfois quand je veux quitter Abidjan pour aller au Cameroun, très souvent on fait un arrêt à Lomé. Beaucoup qui se demandent pourquoi Lomé revient autant. Ça, il faut tirer un chapeau à le visionnaire qui a su transformer Lomé en plaque tournante, on va dire ça. Beaucoup de vols qui se déplacent en Afrique s'arrêtent à Lomé avant de continuer. Donc je me suis penchée sur la question. Et les réponses à ces questions seront choquantes. Vous n'êtes pas prêts. Stay tuned. Bonjour et bienvenue dans Parlons de business. Alors ici on parle de quoi? On parle de business, on parle d'opportunités d'affaires, on parle d'argent. Répète après moi, argent. Et on parle de tout ce qui peut faire grossir ton compte bancaire, même de mindset. Bon, vous connaissez l'introduction, yari yara, commencé à 9 ans, tout ce que vous voulez, blah. Bon, on va aller dans le cœur du sujet parce que j'ai pris le temps de prendre des notes. J'ai fait des notes bien précises. Et lors de mes recherches, je me suis rendu compte de certaines possibilités, de certaines opportunités dans le secteur de l'aviation. À quel point? Et ceux qui vivent en Europe ou qui se déplacent beaucoup en Europe, vous allez souvent vous rendre compte que les grandes distances sont couvertes de manière fréquente et à des prix plus abordables. En Afrique, par exemple, pour le billet, j'ai eu les prix en classe économie. Billet Douala, ou devrais-je dire Kinshasa-Douala, one way, dans une seule direction, pas les deux, donc aller simple, était autour de 600 $. Donc l'aller-retour sera sûrement, quoi, 1000 et quelque chose de dollars. Pour la même distance, parce que d'après les données, la distance entre les deux villes, on parle à peu près de 1100 km entre ces deux villes-là, en vol d'oiseau. Donc normalement, en avion, on devrait également tourner autour de quoi, 1h10, 1h15 maximum. Mais pour ces distances-là, on paye 600 $, aller simple. Vous prenez la même distance, vous la ramenez en Europe. Je suis pratiquement sûr que si vous payez trop, c'est le tiers du prix. Et les prix que je vous donne sont les prix qu'on a regardés du genre si on doit voyager dans un mois. Donc ce n'est pas des prix pour des voyages imminents. Donc les prix sont bons. Comment ça se fait que pour la même distance en Afrique, on va payer 3 fois plus cher, on va passer 10 fois plus de temps, parce que vous vous rappelez, le vol en allant du côté d'Abidjan fait 13 heures de temps, alors ça doit être un vol de 1 heure et quelques.
Et on doit faire escale, donc on perd le temps, on dépense plus d'argent, mais il y a de la demande. Donc, d'après les recherches que j'ai effectuées, les problèmes viendraient de 6 secteurs bien précis. Écoutez, c'est là où ça devient intéressant. La première difficulté qu'on note ici, on parle des infrastructures. Limitation des infrastructures. On dit que l'Afrique manque, malheureusement, d'infrastructures pour pouvoir supporter le volume élevé de vols directs entre les différents pays. Bon, je trouve ça très intéressant parce que dans les raisons que j'ai trouvées, eux, ils nous parlent des infrastructures, mais un peu plus bas, on parle de la demande, possible demande. Donc là, maintenant, ils disent qu'il y a un volume élevé de vols directs parce qu'il y a une demande. Ben, d'un autre côté, on met en avant les infrastructures. On dit que les aéroports peuvent ne pas être équipés à recevoir de très grands nombres de passagers. Et les accommodations ne sont pas effectives. Bon, je veux faire une vidéo de suivi dessus parce que j'ai quand même des relations dans les aéroports qui pourront donner plus d'informations par rapport à la capacité d'accueil des aéroports africains. Mais j'en connais de grands aéroports qui peuvent accueillir beaucoup de gens. Et je n'ai pas pu trouver des statistiques dessus, ce qui est bizarre. Autre point qu'ils ont mentionné, le défi économique. Ils disent que les compagnies aériennes ont besoin d'un certain volume pour faire de l'argent. Bon, vous voyez le premier point, je vous ai dit, ça parle du grand volume ou la demande de vol direct. Maintenant, là, ils parlent des profits des compagnies. Oui, mais il y a la demande. Si c'est un problème d'infrastructure et qu'il y a la demande, pourquoi est-ce que justement on ne sert pas cette demande-là? Troisième point, et c'est là où c'est intéressant, political challenges. Donc, il parle ici du fait que parfois c'est compliqué. Les régulations et les ententes bilatérales entre deux pays ou entre plusieurs pays qui peut justement ternir la possibilité d'avoir des relations, des lignes qui sont émises entre différents pays. Maintenant, j'aimerais bien qu'on me prenne des exemples, exactement lesquels. Pourquoi, par exemple, il n'y a pas de ligne Kinshasa, oh, et je connais beaucoup de, par exemple, Sénégal. Kinshasa, Sénégal. Il y a une grosse communauté, même Mali. Grosse communauté malienne, grosse communauté sénégalaise là-bas. Ok? Ou Kinshasa, Cameroun, on me dit qu'il y a beaucoup de Camerounais au Congo, par exemple. À ce que je sache, ce sont des États qui n'ont pas de soucis ou de problèmes. Ou peut-être c'est quelque chose qui n'a pas été mis sur la table. Okay? Donc voici une opportunité d'introduire des politiques dans le milieu de l'aviation qui est un milieu et une grosse demande. Les usagers comme moi qui sont tout le temps entre deux avions, nous souffrons. C'est pénible d'être dans ces avions où tu te dis que bon, le vol de Kinshasa à Douala normalement doit me faire 1h20, 1h10, mais me voilà qui me tape 13 heures de temps parce que je dois repartir du côté de l'Afrique de l'Ouest avant de revenir. Donc c'est un gros challenge. Le quatrième point que j'ai pu dégager à travers mes recherches, on dit la connectivité dans les airs. On dit originellement, les compagnies aériennes avaient comme focus les routes de l'Europe et de l'Asie. C'était les deux côtés. Au lieu d'avoir comme pour focus également les pays internes, dont la plupart des compagnies aériennes apparemment se focalisaient sur l'extérieur et ne réalisaient peut-être pas le gain qu'ils peuvent faire à l'intérieur. Rappelez-vous les chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure. Tu me fais un vol de 1 heure de temps et tu te fais le même argent que celui qui se fait un vol de 6 heures de temps. Facile. Parce que si vous regardez les billets également sur Internet, Douala par exemple, Paris, one way, c'est-à-dire une direction, vous pouvez facilement avoir des tickets à 600 $. Maintenant, aller-retour, sûrement dans les 11 000, 1100 $, ok? Pas 11 000, mais 1100 $. Donc là, du point de vue profitabilité, la distance est moindre, la demande existe, on réduit le temps. Donc par exemple, un avion peut faire 3 allers-retours entre Kinshasa et Douala 3 fois. Le temps qu'il fait le 3 allers-retours, l'avion qui a quitté Douala pour arriver à Paris n'est même pas encore arrivé à Paris. Et ce gars s'est fait 4 fois plus d'argent que le passager qui a payé pour Douala pour Paris. On va conclure rapidement. Le 5e point ici que j'ai, il parlait des hubs. Ils disent qu'en Afrique, les hubs ne sont pas développés. Les hubs les plus connus sont Addis Abeba, Nairobi, Johannesburg. Et je vous ai rajouté Lomé, c'est pas parce qu'ils n'ont pas mis Lomé. Et le dernier point, le fait qu'ils disent que les vols à l'interne demandent plus de ressources. Bon, moi je vais conclure dessus. Vous savez, là où il y a des difficultés, il y a des opportunités. Je ne sais pas s'il y a des abonnés qui sont dans l'aviation, qui sont sur la chaîne.
Mais au regard de ça, sachez que les frustrations que nous vivons sont de grosses opportunités que vous pouvez saisir. Et vous n'avez pas besoin d'être un expert de l'aviation pour vous y lancer. Commencez à explorer cette option-ci. Et je vous promets que dans 6 mois, dans 2 ans, 5 ans maximum, vous allez venir me remercier sur cette chaîne-ci. Si vous avez été dans mon cas, par exemple, vous voulez faire la liaison entre 2 pays africains et vous avez eu de la difficulté, partagez votre expérience dans les commentaires, s'il vous plaît. Je pense que ça va ouvrir les yeux de plus d'une personne. Il y a beaucoup d'argent à se faire dans l'aviation. Et c'est le message avec lequel j'aimerais vous laisser aujourd'hui.